Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Jeudi 25 décembre 2025, mesdames, messieurs, c'est parti pour cette nouvelle session d'actualité sur votre radio ainsi que sur nos chaînes partenaires. Bienvenue à tous. Si vous nous rejoignez, sans plus tarder, voici les titres de l'actualité. Dans leur message traditionnel de fin d'année, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son épouse ont eu une pensée particulière envers les populations de l'Est qui vivent dans l'incertitude et ceux qui endurent l'épreuve de l'occupation. Et puis, le chrétien du monde entier célèbre la fête de la nativité de Jésus-Christ ce 25 décembre. Cependant, les avis divergent au sein de la dite célébration. Vous suivrez les réactions dans le corps de ces journaux dans le propos recueilli par Christian Mouchampa. Voilà tout pour le titre. Une fois de plus, bienvenue à tous. Démarrant cette grande édition du journal par cette information, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a signé une loi portant habilitation du gouvernement. L'annonce a été faite sur les ondes de la radio-télévision nationale congolaise dans une série d'ordonnances présidentielles. Suivez. Numéro 25/056 du 22 décembre 2025 portant habilitation du gouvernement. En voici l'exposé des motifs. Le gouvernement de la République a inscrit dans son programme d'action inspiré par les engagements du président de la République, chef de l'État, pris lors de sa dernière campagne électorale, un certain nombre de priorités au nombre desquelles figure la restauration de la paix, l'assainissement de la gouvernance économique et financière pour faire face à des défis structurels liés notamment au climat des affaires. La restauration de la paix exige, dans le contexte actuel de notre pays qui fait l'objet d'agressions dans sa partie est, d'une part, le maintien de l'état de siège en cours et d'autre part, les réformes du système judiciaire militaire en vue d'assurer la discipline et de lutter contre l'impunité. Quant à l'assainissement de la gouvernance, il y a lieu de relever l'impact négatif de la corruption et du détournement des deniers publics sur la gouvernance et sur la vie de la nation. La lutte contre ces fléaux devient plus qu'une urgence et recommande la mise en place d'un dispositif judiciaire moderne spécialisé à la répression des infractions économiques et financières, ainsi que des autres comportements assimilés et complexes pouvant impliquer de mécanismes internationaux. L'introduction dans la structure du système fiscal congolais dès le 1er janvier 2026 de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur les revenus des personnes physiques appelle l'adaptation des dispositions relatives à l'imposition des revenus contenus dans les législations spécifiques comportant un régime fiscal, à savoir les codes miniers, les codes des investissements, la législation portant régime général des hydrocarbures et la législation portant
principes fondamentaux relatifs à l'agriculture. Comme annoncé dans l'entame de ces journaux, lors du message à l'occasion de la célébration de la Nativité du Christ dans la soirée du 24 décembre 2025, le couple présidentiel appelle à la cohésion nationale, à l'amour du prochain, au partage, à la défense, à l'intégrité territoriale et à saluer la bravoure de forces armées congolaises. Écoutons le couple présidentiel de la République démocratique du Congo dans cet extrait choisi par votre rédaction. Très chers compatriotes, chères Congolaises, chers Congolais, en cette nuit de Noël, nos pensées vont avec une attention particulière vers nos populations de l'Est, vers celles et ceux qui vivent dans l'angoisse, la peur, l'incertitude, et vers nos concitoyens qui endurent l'épreuve de l'occupation. Et surtout vers nos valeureuses FRDC et Ouazalendo, tombées pour défendre l'intégrité de notre territoire, à qui je rends hommage. À vous tous, nous voulons dire d'abord ceci: la nation vous porte dans son cœur. Ce soir, en regardant les enfants qui nous entourent, je vois bien plus que des sourires. Je vois l'innocence qui espère, je vois la nation de demain et je vois aussi les blessures d'aujourd'hui. Ils représentent nos 26 provinces et nous rappellent une vérité simple. Nous sommes une seule nation, une seule famille, partageant le même avenir, le même dessein sans distinction d'origine, de langue ou de condition. Oui, ces enfants nous inspirent l'essentiel. Aucun territoire, aucun citoyen ne doit être laissé à l'écart de notre cohésion. Vous étiez en train de suivre le message du président de la République ainsi que son épouse. Et puis, à l'occasion de festivités de Noël et de Nouvel An 2026, le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde, a adressé un message de solidarité et d'espoir au chef de l'État et à l'ensemble de la population congolaise, particulièrement celle de zones sous occupation de l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23. Dans ce vœu exprimé au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et au peuple congolais, le président de la Chambre haute du Parlement a souligné les valeurs de santé, de paix, de prospérité qui doivent guider la nation en cette période de célébration. Le président Sama Lukonde a mis un accent sur la situation de population de l'Est du pays confrontée au désastre de la guerre et à l'insécurité. Mesdames, Messieurs, ce journal se poursuit. La situation humanitaire continue de se dégrader dans l'Est de la République démocratique du Congo en raison de l'intensification des combats dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu, opposant la rébellion de l'AFC M23 soutenue par le Rwanda aux forces gouvernementales. À cette crise s'ajoute l'activisme de rebelles ADF au Nord Kivu et en Ituri, ainsi que les violences attribuées à la milice Mobondo dans la partie ouest de la RDC, alors que le chrétien du monde entier célébrait la fête de la nativité de Jésus-Christ. Le cardinal Fridolin Ambongo a lancé un appel pressant à une solidarité concrète envers les populations déplacées, s'exprimant lors de la messe de Noël célébrée le mercredi 24 décembre 2025 à la cathédrale Notre-Dame du Congo. L'archevêque métropolitain de Kinshasa a évoqué l'aggravation de la situation sécuritaire dans l'est du pays, à Kwamut, sur le plateau des Bateke. Et puis, les avis divergent au sujet de la célébration de la date du 25 décembre qui marque la naissance de Jésus-Christ. Suivez à ces sujets apôtre Prosper Kiboko qui fait sa lecture au micro de Christian Mouchampa. Je l'ai fait chaque année avec les enfants. J'ai réuni les enfants de la communauté. On ne célèbre pas les 25 comme étant la date de naissance de Jésus-Christ. Nous ne disons pas non plus, je voudrais éclairer là-dessus, je ne voudrais pas dire que ceux qui sont en train de célébrer, ils ont péché. Je ne dis pas ça.
Mais à notre niveau, on ne célèbre pas comme étant la date de naissance de Jésus-Christ. Mais néanmoins, compte tenu de la réalité sur le terrain, nous constatons qu'il y a beaucoup de ivrognes, il y a beaucoup de choses qui se commettent une journée comme celle d'aujourd'hui. Nous nous sommes dit, autant encadrer les enfants, les épargner de d'autres choses qui peuvent surgir, telles que les accidents, les viols et consorts qui peuvent se passer ce jour. C'est pourquoi nous avons l'habitude de réunir les enfants, les encadrer, leur donner à manger, leur donner la parole de Dieu, leur donner à boire. Et ça permet à ce que nous puissions peut-être nous épargner de certaines choses qui risquent de détruire la vie des enfants. La RDC prévoit d'allouer 5 milliards de dollars à la défense et à la sécurité entre 2026 et 2030. Cette enveloppe budgétaire vise à renforcer la capacité des forces armées et de services de sécurité dans un contexte marqué par de défis persistants liés à l'instabilité dans l'Est du pays. L'objectif est de moderniser les équipements militaires, d'améliorer la formation de troupes et de garantir une meilleure protection du territoire national face aux menaces internes et externes. Ces plans s'inscrivent dans une nouvelle volonté politique de restaurer l'autorité de l'État et d'assurer la paix durable sur l'ensemble du territoire congolais. Rendons-nous en dehors de nos frontières bien avant de clore ces journaux. Au Ghana, le prophète autoproclamé Edonoa, qui avait annoncé un déluge apocalyptique pour le 25 décembre 2025, revient sur sa prophétie. À l'époque de cette prédiction, avait poussé plusieurs de ses fidèles à vendre leurs biens afin de financer la construction d'arches censées le sauver de la catastrophe annoncée. Ce mercredi, le prédicateur a finalement déclaré que la fin du monde était reportée sans fournir de nouvelles précisions sur une éventuelle date de la fin du monde. C'était le journal de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi et surtout, bonne fête de Noël à tous les chrétiens du monde entier. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle.